la nomination de Michel Barnier est la concrétisation d'un pacte entre les perdants et donc un piétinement de la souveraineté populaire. Et c'est la raison pour laquelle, ce samedi, nous appelons partout en France à se mobiliser contre ce déni de démocratie. La nomination et la survie politique future de Michel Barnier à Matignon, c'est le RN qui en décide aujourd'hui? Évidemment que c'est un pacte entre le clan Macron et l'extrême droite. Depuis hier, des satisfaits de sites se multiplient du côté de Marion Maréchal Le Pen, du côté de Marine Le Pen. C'est une coalition pour dénier la victoire de la gauche. Ce que demandent les Français, c'est évidemment un changement. Emmanuel Macron a perdu les élections européennes, il a perdu les élections législatives, et le changement de politique qui est demandé, il n'est pas dans le sens de la continuation de la politique qu'il a menée. Attendons de voir quel est le budget qui va nous être proposé. Aujourd'hui, entendre cette gauche dire « moi, de toute façon, je commencerai par censurer M. Barnier » sans même avoir connaissance de ce que pourrait être son programme de gouvernement, c'est donc très justement piétiner et dénier aux Français ce qu'ils ont demandé. On sait déjà une partie de ce qui nous sera annoncé. Je rappelle qu'avant la dissolution, il y a déjà eu, du point de vue budgétaire, un rabot de 10 milliards. Monsieur Barnier et la droite et le Rassemblement national valident cette orientation budgétaire. Le Nouveau Front populaire est arrivé en tête avec une mesure phare, l'abrogation de la réforme des retraites. Et là, on a une coalition qui n'est pas dans cet état d'esprit. Je tiens à rappeler que la question de la dette est due aussi à un problème de recettes. Et évidemment, la diminution des cotisations sociales, la volonté de ne pas taxer du super-profit contribue à cela. Donc, c'est le bilan catastrophique en termes de finances publiques qui va être perpétué par Monsieur Barnier avec le soutien de la droite et de l'extrême droite.